malheureusement, je crois que Christophe Laporte, il est au-dessus. Hein. Il est clairement au-dessus là. Il est trop fort, Christophe Laporte. Il est en train de creuser l'écart. Qui va être repris dans les derniers mètres. C'est terrible. Il peut résister encore. Laporte qui lance. Laporte qui revient sur Rune. Laporte qui passe. Et Christophe Laporte qui remporte cette première étape et va chercher le maillot jaune. Ah, ça serait beau. Ça fait 2008 que la Cofidis attend ça, une victoire d'étape sur le Tour de France depuis Sylvain Chavanel à Montluçon. C'est Laporte derrière qui roule. 11 secondes d'avance pour Benjamin Thomas, ça se rapproche derrière. On doit voir les demi encore, c'est long. 10 secondes d'avance pour Benjamin Thomas. Quel numéro, il fait un sacré numéro. Il fait un numéro exceptionnel, Benjamin Thomas. C'est l'accélération de Benjamin Thomas qui passe devant et qui s'offre le titre mondial. Benjamin Thomas qui devient champion du monde 3 ans après Thomas Bouda, un autre Français s'offre le titre mondial de l'Omnium. Énorme, monstrueux ce qu'il a fait, le premier maillot arc-en-ciel de sa carrière à seulement 21 ans. Il est surmotivé quand je lui demande de faire quelque chose, il est à bloc, donc voilà, ça le pousse, ça le transcende. Et moi ça me fait du bien. Du Dauphiné avec Victor Lafay à ses côtés qui résiste bien pour l'instant. Ruben Guerrero également, Wout van Aert toujours en tête, Wout van Aert qui s'impose. C'est David Gaudu qui s'impose. C'est David Gaudu qui devance Wout van Aert sur la ligne. Alors ça, on l'avait pas vu venir. On ne l'avait pas vu venir, la victoire de David Gaudu. Il y a une partie psychologique justement parce qu'il est beaucoup tombé cette saison. Je sais pas s'il y a une partie psychologique, mais on sait que cette chute là à Liège-Bastogne-Liège, elle a quand même marqué, hein, parce que voilà, il y avait le mot plein, il y avait les côtes, il a fait un pneumothorax, voilà, il pouvait pas respirer. C'est une chute, je pense qu'il a marqué psychologiquement. Hein. Attaque de Richard Carapace, Julien Alaphilippe dans la roue, le sprint est lancé à 300 mètres de l'arrivée maintenant. Alaphilippe en tête, avec Carapace, Julien Alaphilippe en tête, victoire de Julien Alaphilippe à la Chaise-Dieu. La deuxième victoire cette année de Julien Alaphilippe. Allez, Bardet qui va. Allez, Romain Bardet qui contre Mikel Landa. Cette fois, Mikel Landa ne peut pas y aller. C'est bien le panache de Romain Bardet dans le final de cette étape. J'étais bien, mais dès que je prenais le vent de face, je butais un peu. Mais voilà, j'étais content de me retrouver à l'avant et de faire la bagarre, mais c'était pas pour la victoire. Droite avant le Tour de France, t'es dans quel état d'esprit là? Plutôt pressé, Liette. Je viens de finir en gros une grosse préparation, un gros bloc de préparation avec un gros stage en altitude à Tignes. Et voilà, j'ai une petite semaine un peu cool. Il attend et il anticipe d'ailleurs Brian Cocard. À droite, à gauche, Arnaud Démare. Le combat attendu, le mano à mano entre ces deux garçons. Ils s'étaient déjà battus pour une victoire lors d'un championnat de France. Et Brian Cocard qui a l'air un petit peu plus fort qu'Arnaud Démare. C'est fait. Brian Cocard s'impose. Chris Froome qui va aller chercher la deuxième place, troisième, Vincenzo